Bonjour, bienvenue au podcast M&M sans limite. Salut Martine. Salut Mylène. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va. Oui. Écoute, aujourd'hui, on reçoit une invitée inspirante. Oui. Hein? Comme toujours. Motivante. Oui. Oui. Une personne qu'on a rencontrée il n'y a pas si longtemps dans un événement de conférence. Qu'on est tombé en amour avec elle. Rapidement. Littéralement les deux. Oui. Oui. Puis on s'est dit, on veut qu'elle vienne au podcast, nous parler d'elle et de ce qu'elle fait. Maude, bienvenue. Merci. Le coup de cœur est réciproque, je dois vous le dire aussi. Comment ça va? Ça va super bien. Merci d'être là. Merci d'être là, oui. Merci. Fait que là, on va faire un retour sur l'événement. On s'est rencontrés là. Power Tree Action. Tu faisais une conférence. Veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire une conférence? Oui, bien, à la conférence, moi, mon sujet, c'était la puissance équilibrée. Je trouve que souvent, surtout les performants, les gens qui sont dans l'action, on oublie un peu c'est quoi l'équilibre de vie, ou on essaie d'arriver à un équilibre à un moment dans notre vie comme s'il était inatteignable, tu sais, l'équilibre. Moi, ce que j'expliquais, c'est que l'équilibre se réajuste, que notre système nerveux a besoin aussi qu'on prenne le temps de le réajuster parce qu'on peut pas être tout le temps sur l'accélérateur. De là, l'analogie de la voiture, si tu es tout le temps sur l'accélérateur, ta voiture, elle fonctionnera pas. Donc, comment prendre soin de soi, d'être un peu plus équilibré là-dedans? Et le parcours, on devient souvent la personne qu'on aurait eu besoin. Donc, le parcours, c'est que moi aussi, j'ai perdu mon équilibre à un certain moment. J'écoutais plus mes signaux internes de qu'est-ce que je voulais vraiment, mon intuition, tu sais, la petite voix qui te parle en dedans. J'étais tout le temps dans... c'était une carrière corporative à ce moment-là, mais dans la performance, dans le go, plus vite, que ça résonnait plus pour moi. Puis j'avais l'impression que j'étais en train de passer à côté de ma vie. Fait que j'ai fait un grand saut. Je me suis réorientée. Je faisais déjà du coaching dans l'entreprise avec laquelle je travaillais, mais là, je me suis lancée à mon compte. Donc maintenant, j'accompagne les gens. J'aime dire que j'accompagne les ambitieux, les gens qui ont envie de créer de l'impact à leur façon, qui font comme vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Tu sais, des gens qui veulent faire la différence dans le monde, mais je les accompagne aussi à passer à un autre niveau tout en prenant soin de soi, en écoutant cette fameuse petite voix-là, puis qu'est-ce qu'on a vraiment envie à travers ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens sont pas à l'écoute justement de leurs signaux que le corps envoie? On est hyper sollicité, on est tellement occupé, ou même à travers les distractions, les téléphones, les médias sociaux. Donc, c'est facile de se perdre à travers tout ça. Puis je pense qu'on l'a pas appris non plus. Quand on dit « prends soin de toi », c'est pas juste d'aller au spa, là. Tu sais, prendre soin de soi. Oui, on fait l'analogie de ça, prendre soin de toi. On s'en va-tu faire une journée au spa? Oui. Je dirais que c'est comme... Ça l'aide à décrocher. Mais on a juste cette référence-là, mais c'est plus large que ça, là. Mais à chaque jour, là, quand ton énergie est plus basse, est-ce que tu es à l'écoute de comment ça que ton énergie est plus basse? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour en prendre soin de façon saine? Donc, c'est des outils comme ça que moi, j'enseigne, mais à la fois, tu sais, tu poses la question, pourquoi que les gens s'écoutent pas? Je pense qu'on l'a pas appris, ou on tombe sur le pilote automatique de ce que la vie attend de nous, ce que notre entourage attend de nous, et on essaie de répondre aux besoins de tout le monde sans nécessairement écouter nos besoins internes. Ça serait ma réponse. C'est intéressant, oui. Oui, moi, je voudrais savoir avant, aujourd'hui, là, on retourne en arrière, la Maude. La petite Maude. Comment qu'elle se voyait, la petite Maude? Tu veux-tu nous ramener là? Quel âge? La petite Maude. La petite Maude, quand tu as commencé... Quand tu étais très jeune, enfant. Bien, j'ai appris à être indépendante, autonome assez jeune. Sans nécessairement aller trop dans les détails, mais tu sais, des parents qui n'étaient pas hyper présents, mettons, très jeunes. Fait que j'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à aller faire l'épicerie rapidement jeune. Devenir responsable. Oui, devenir responsable, c'est ce que je voulais dire. Je suis déménagée rapidement en appartement aussi. Moi, j'avais 16 ans. Fait que pour certains, c'est très jeune. Je sais que tu as une fille. Oui, là, je me dis, mon Dieu, je vois pas ma fille de 16 ans partir. Je voudrais pas qu'elle parte. Ouais. Mais il me semble qu'on... C'est jeune. Mais dans le temps... C'était plus fréquent peut-être de ce temps-là, mais de nos jours, non, je ne verrais pas ma fille partir, mon Dieu, non. Je la laisserais pas partir, je pense. Mais j'étais très responsable. Oui, non, c'est ça. Pour moi, je me voyais dans le monde adulte, mais maintenant, quand je regarde une personne de 16 ans, je me dis, on pense comprendre bien des choses à 16 ans, mais on ne comprend pas grand-chose. On l'apprend après ça à travers les expériences de vie. C'est ça, mais ça doit être un parcours accéléré quand tu quittes des parents à 16 ans, j'imagine, de prendre les responsabilités puis les charges qui viennent tout avec, là. Probablement. T'avais-tu conscience de tout ce que ça apportait, ce déménagement-là? Aujourd'hui, oui. Non, mais dans ce temps-là, non. Non, hein? Non. Toi, tu voulais juste ta liberté, puis partir, faire tes affaires.
Oui, on en parlait tantôt justement à travers les voyages. Ouais. La liberté, c'est une valeur qui est très forte en moi. Donc, Ouais. oui, ça en faisait partie définitivement. Fait que t'es allée à l'école, t'as-tu fait des études après? Oui. Qu'est-ce que tu voulais faire au départ dans la vie? J'ai toujours été intriguée par tout ce qui est potentiel humain, l'humain, la psychologie, comprendre les gens autour de moi. Ça m'a toujours fascinée. Donc, je suis allée au cégep. En sciences humaines, psychologie. J'avais un parcours aussi en gestion à ce moment-là où est-ce que je travaillais. Donc, je suis allée étudier l'administration des affaires. J'ai fait les deux. Moi, je suis un peu atypique là, dans mes études. Je suis allée me chercher des diplômes dans les deux côtés. Je suis allée à l'université aussi tout en ayant une première carrière corporative. Je continuais à avoir des études. Donc, j'allais me chercher un diplôme universitaire en psychologie et un en administration des affaires. Mais je dirais... Puis je pense c'est important à l'école. Je vais encourager tout le monde d'aller à l'école, mais on sait maintenant qu'on retient seulement 5 d'un exposé magistral. Donc, quand on fait juste écouter quelqu'un sans s'impliquer, sans nous-mêmes enseigner à d'autres personnes, on retient très peu de l'information. Donc, il y a eu cette formation-là que j'ai faite, bien sûr, mais il y a eu d'autres formations qui sont plus dans l'école de la vie des Tony Robbins, Joe Dispenza, et qu'on apprend tellement à se connaître soi-même, de là le développement personnel, de te poser les vraies questions au lieu de juste écouter de la théorie de toi, qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc, voilà. Donc, tu les as faites, les formations de Tony Robbins? Oui, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Oui. De Joe Dispenza aussi? Oui. Puis qu'est-ce que tu retiens le plus de ces... Parce que, bon, c'est des mentors américains. Motivateur. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ces personnes-là? On est tellement plus puissante que qu'est-ce qu'on pense. Ouais. On pense que c'est notre environnement extérieur qui nous a formés, mais ça vient de nous à l'intérieur. Ça vient vraiment de ta puissance intérieure, puis d'être aligné à ce que tu veux, qui peut avoir l'air des fois bien ésotérique pour certaines personnes, mais tout part de là. Puis quand tu es puissante, tu le sais, quand tu es dans ta pleine puissance, tu te sens vraiment à la bonne place. Tu te sens sur ton X, tu sens que tu fais les bonnes choses pour les bonnes raisons, qui sont tes raisons à toi. Et ça, peu importe le domaine. J'accompagne des gens dans plein de domaines différents d'entrepreneuriat, mais qui font une différence dans leur milieu et qui le font parce que ça résonne en dedans. Ouais. Puis ça revient encore à quand on disait, quand tu es sur le pilote automatique, tu peux pas faire ça. Des fois, tu as des idées, puis tu sais même pas pour quelle raison. Probablement, tu sais, même le podcast, quand vous avez décidé, tu sais pas exactement la vision derrière ça, puis tu fais, on le fait. Ouais. Ça se peut-tu? Mettre un projet en... Ouais. En branle, puis tu vois. Ben moi, je dis tout le temps, on va construire l'avion en vol. Ouais. Et c'est tout parce que l'appel est là, tu le fais. Parce que des fois, tu as des idées, tu as un plan, Mais tu sais tu peux pas mettre des choses en place, Ouais. mais au final, le résultat... Puis ça va se passer autrement. Souvent, tu vas te faire un plan, puis au lieu d'être A, B, C, D, tu es rendu à l'étape Z, puis tu as appris à travers le processus. Puis ça sonne tellement cute à dire, mais c'est exactement ça. Puis c'est pas l'objectif final qui compte, c'est qui tu deviens en chemin. Je prends souvent des exemples avec la course. Quand tu fais une course, c'est pas la ligne d'arrivée qui compte, c'est tout ton plan d'entraînement que tu vas avoir fait Avant. les mois avant, qui que tu vas devenir, la discipline, ton alimentation que tu vas peut-être changer, puis là, qui tu deviens quand c'est difficile. Quand tu as des doutes, quand que tu te demandes si tu vas y arriver, ben c'est là que tu développes tes vraies forces de caractère. Mais si tout est beau, tout est facile, ça se peut pas. Tu peux pas développer ça. Il faut qu'il y ait des défis. Clairement. Faut qu'il y ait des embûches. Ouais. Ouais. Mais des fois, puis est-ce que toi, tu accompagnes les gens à traverser ces embûches-là? Oui, exactement. Ben j'offre des outils. Des fois, ce que j'aime dire, c'est qu'on change la perspective. On change pas nécessairement la situation, mais notre regard sur la situation va changer. C'est toujours ça, finalement. Tout le temps. Parce que la situation peut revenir. Mais si tu essaies de changer les gens autour de toi, ça marche pas. On a tellement essayé. On n'a pas de contrôle. Non, mais on n'a pas. Ouais, c'est ça. On a tellement essayé, mais on n'a pas de contrôle. Moi, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur les autres. On a juste du contrôle sur soi-même. Fait qu'arrêtons de. Mais moi, j'étais longtemps dans essayer de vouloir changer les autres. Manigancer pour... Puis mais c'est à cause de cette personne-là. Puis à un moment donné, quand tu te réalises que non, c'est parce que c'est toi qui. Tu as un message à comprendre là-dedans, là, puis c'est à l'intérieur que ça se passe, même pas à l'extérieur, tu sais. Fait que tu accompagnes les gens, dans le fond, dans un processus, quand ils ont des défis, quand ils ont des... Tu sais, tu disais la course, exemple. Fait que tu accompagnes des sportifs, exemple. Il y en a, il y a des athlètes, des entrepreneurs, des gens qui veulent s'élever, qui veulent passer à un prochain niveau. On a tous nos propres zones de résistance, là, que ce soit des peurs, que ce soit quelque chose qui te freine. Ben moi, ce que j'aime, c'est identifier ça puis voir comment on passe au prochain niveau. Souvent, les gens vont venir pour le professionnel, mais ça commence par le personnel. Donc, j'aime dire que c'est l'humain au cœur de son entreprise. J'aide aussi les entreprises en team building à mieux se comprendre, mieux connecter ensemble en fonction de leurs forces, leurs différences. Donc, moi, ce qui me passionne, c'est
c'est vraiment ça, l'humain. Puis on dirait, là, vous me posez des questions, puis j'ai juste envie de vous connaître encore plus, puis de vous poser des questions de comment vous voyez ça. Parce que je trouve ça magnifique. Tu sais, quand on apprend sur l'humain, c'est un potentiel illimité. C'est ce qu'on apprend beaucoup avec des Tony Robbins. Tu peux accomplir tout ce que tu veux, là, une fois que tu apprends à décoder tes mécanismes de défense, décoder tes zones de résistance, les transformer. Ouvrir avoir l'esprit ouvert sur... Zone de résistance. On explore ça, zone de résistance. Quand tu dis ta zone de résistance, c'est quand tu tombes dans une peur. Tu le vois comment? Parce que moi, j'entends peur. Quand tu me dis résistance, au fond, si je résiste, ben c'est parce que j'ai peut-être peur de quelque chose là, où il y a comme de l'inconnu devant moi, ou j'ai peur de me faire juger, ou... Tu sais, on a fait un podcast sur les peurs, là. Puis justement, c'est intéressant parce que ça prend tellement de place. Tu sais, c'est ce qu'on disait. Les peurs, oui, tellement. Fait que, tu sais, zone de résistance, c'est quoi pour toi? C'est un excellent point. Quand tu parles des peurs, la peur est là pour te protéger. Elle est là pour te protéger d'un danger. Dans le temps des hommes et des femmes des cavernes, s'il y a un danger, c'est que tu peux mourir, là. Mais maintenant, la peur, exemple, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de s'affirmer. On le sait maintenant qu'on va pas mourir rationnellement, mais émotionnellement, on agit encore des fois de cette façon-là. Exactement. On agit Donc là, n'importe qui, là, on va se limiter pour une raison qu'on s'est inventée. Puis des fois, elle n'est même pas encore amenée à la conscience. Mais notre corps réagit avec une peur de « va pas là parce qu'il y a un danger ». C'est ça, la peur. Donc, une zone de résistance, c'est souvent pour te protéger d'un danger. C'est quand tu es dans ta zone de confort. Puis, moi, au début, j'entendais « on va élargir la zone de confort ». Je trouvais ça tellement cute. Je disais « ben oui, on va l'élargir un petit peu à la fois ». Mais des fois, il faut que tu en sortes de ta zone de confort. Attends une minute, là, pourquoi l'élargir? Parce qu'on dit « on va faire un petit pas pour élargir ta zone de confort ». Tu sais, au lieu de faire un grand saut, te parler on va construire là, notre filet de sécurité, notre parachute en descente. Bien, c'est ça, c'est sortir de ta zone de confort quand tu sautes. Mais des fois, on a peur. Puis là, on se dit « mais je vais en faire juste un petit peu. » Mais quand tu veux des grands changements, tu n'as pas le choix. Comme partir en voyage seul. Tu peux pas dire « je vais le faire juste un petit peu ». Tu le fais ou tu le fais pas. Je me lance. La moitié du voyage, je vais être avec quelqu'un, puis l'autre moitié, je vais être seule. C'est faut vrai. c'est ça. Mais c'est de te donner des défis pour surmonter tes peurs. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu à affronter des grosses peurs? Ben oui. Ouais. Oui. Parce que là, on par quoi? Ben, c'est ça. On était rendu que tu as étudié en psycho. Fait que tu avais les deux, l'admin, la psycho. Mais là, comment t'en es venu à dire je veux former les gens, je veux être coach, je veux faire du coaching, tu disais dans les corpos? Oui. C'est comment que ça a commencé le parcours? Là? Juste parce que tu as vécu quelque chose d'intense? Là, il y a plein de bonnes questions en même temps, mais je vais dire quelque chose que j'ai jamais raconté nulle part. Moi, je suis là-dedans à ces temps-ci, là, je raconte des choses. La première fois que moi, j'ai consulté une psychologue, c'est parce que j'avais une phobie. Okay. Fait que là, on parle de peur. Yes. Ça a commencé de même. Puis, une phobie de quoi? Tu nous dis c'est quoi, c'est la première fois? Ben, sois bien à l'aise. C'est le cœur qui débat. Phobie du sang, les hôpitaux, les ambulances. Maintenant, je sais exactement d'où est-ce que c'est parti. OK? C'est une histoire extraordinaire quand j'y pense aujourd'hui avec ce que je connais, mais ça me paralysait. À un point que là, j'allais faire mon permis de conduire, mais je me disais, je peux pas conduire en auto, j'ai envie de m'évanouir quand je vois une ambulance. Ou on me racontait une histoire qui avait du sang, puis j'avais envie de m'évanouir. Mon cerveau me protégeait d'un danger, c'est ce que j'explique. Mais ça, j'ai compris ça très jeune quand même. Là, on retourne encore adolescente, jeune adulte, et j'ai compris que on a ce pouvoir-là de se déprogrammer, de changer des choses. Donc moi, ça a été une zone de résistance qui m'a aidée à comprendre où est-ce que je suis aujourd'hui, puis comment que les maladies du corps nous parlent beaucoup. Fait que j'en ai vécu aussi. Je faisais beaucoup d'amygdalite. On m'a dit, on va t'enlever les amygdales. Puis là, c'est pas un conseil médical. Là. Je fais toujours attention quand je parle de mon expérience. C'est ma vérité à moi. Mais j'ai compris les chakras de la gorge, ce que j'ose pas dire. T'es allée voir, en fait. Ça t'a intéressé jeune. Oui, mais je faisais énormément d'amygdalite. Et quand je me suis mis à m'informer à ça, j'ai changé des choses et j'en fais plus. J'en ai pas fait depuis. On voulait me les enlever, là, on voulait faire l'opération. Pas que c'était un mauvais conseil, là, mais j'avais tellement peur des hôpitaux. Tu vas pas m'enlever. Ben oui! Fait que tout a fait mis un en lien. action pour trouver une autre solution. Exactement. Hey, c'est génial, ça! Mais là, c'est parce que tu me rappelles... Je faisais tellement d'amygdalite quand j'étais jeune. Tu me ramènes là, puis je suis comme... Qu'est-ce que tu ne disais pas? C'est ça. Toute part de... Qu'est-ce que j'avais de la difficulté à communiquer. C'est ça. Ouais. Mes émotions. Probablement. Moi, c'est mes émotions. C'est le sens qu'on va faire avec notre propre histoire, là. Peut-être que quelqu'un a une autre complètement signification, une autre signification de l'histoire, mais pour moi, ça a fait du sens et j'ai compris qu'on était justement plus puissante
qu'on peut le penser. Ouais. Et je me suis informée beaucoup, j'étais allée me former. Puis je trouve que maintenant, autant quand tu vas du côté spirituel que quand tu vas dans la neuroscience, ils disent la même chose, mais juste avec des mots différents. Ouais. Que tu peux changer tes croyances, que tu peux changer même, je m'informe beaucoup sur l'épigénétique, Qu'est-ce que la l'épigénétique? neuroplasticité, que tu peux changer même l'expérience de tes gènes par que ça soit la méditation. Ouais. Donc, tu sais, des fois, on entend ça, des gens qui vont dire ah, ben, puis encore là, je le dis publiquement, mais c'est une opinion, c'est ma croyance. Ouais. Quelqu'un qui dit ah, ben, moi, je fais du diabète parce que mes parents faisaient du diabète, puis mes grands-parents, mais tu as les mêmes habitudes de vie, tu vas faire les mêmes Ouais, résultats. c'est ça. Ouais. Tu sais, si C'est tu ça. changes pas les habitudes, tu peux pas changer les résultats. Puis, quelqu'un pourrait venir débattre, là, je suis tout le temps une personne dans la nuance et tout. Je veux pas dire que c'est noir ou blanc là-dessus. Là, on prendra pas juste un extrait et dire voici le conseil. Non. Mais du sens que si tu changes ce que tu fais, tes habitudes, ce que tu penses, ton Que- corps a la capacité de se guérir d'une certaine façon. On se guérit Totalement. d'une grippe, on peut se guérir de plein de choses. Il y a des exemples. Puis, je pense que c'est là qu'on est aussi dans une ère qu'on peut énormément s'informer. Il y a, comme je disais, autant du point de vue spirituel que de la neuroscience. Des fois, on va dire la même chose au niveau de la reprogrammation, de pouvoir changer les croyances. La PNL aussi nous l'enseigne. On n'est pas limité à ce qu'on croyait peut-être avant. Fait que quand on a peur, ben tant mieux. Tu sais, pour moi, maintenant, une peur, c'est de me dire, ça veut dire que c'est important pour moi. Je le fais. La première conférence, vous m'avez connue en conférence, c'était pas ma Oui. première, mais c'est pas ma 100e non plus, là. J'en fais pas depuis si longtemps, mais tu sais, les petits signaux internes qui sont comme ça bat, je me sens Ben pas oui. bien, c'est normal. Mais on a appris à dire, faut pas aller là, fait que je le fais pas. Mais non, au contraire, C'est très si t'as peur, inconfortable. ça veut dire que c'est important pour toi, puis fais-le. Puis la vraie confiance en soi, elle se développe quand tu fais des choses que tu croyais pas que tu étais capable de faire. Puis là, tu vas dire, ah, je gagne confiance. C'est pas juste en te disant, ah, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je vais gagner confiance. Non, c'est quand tu te pousses un peu, que tu passes à l'action. Puis dans l'action, mais tu vas développer aussi ta nouvelle identité qui est capable de faire ces choses-là. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, qui justement sont confrontés à des situations comme ça, Des défis. qui ont peur? Ouais. C'est quoi quel coup de pied on peut leur donner? Parce que, tu sais, si tu dis c'était pas ta première, Ouais. mais tu sais, avant que tu fasses ta première, tu as vécu cette peur-là. Ouais. Mais justement, pour faire la première, Ouais. il a fallu que tu fasses un. J'imagine que si c'était pas la première, mais qu'il y avait encore de la nervosité beaucoup, j'imagine que la première demandait Ben comme, oui, Ouais. ben oui. Comment ça s'est passé? Niveau d'effort, ça s'est passé comment? Je pense que c'est aussi de se rappeler le pourquoi. Le Pourquoi pourquoi qu'on le tu fait. le fais. C'est Pourquoi tellement tu le fais. important. Puis quand ça devient Ton que ton intention. pourquoi, il est plus grand que toi-même. Moi, je suis pas une one-woman show. Là. J'ai jamais voulu faire un show tout seul. Tu sais, j'ai envie de collaborer, j'ai envie qu'on Ouais. discute, j'ai envie d'amener de la profondeur. C'est ça que j'ai envie. Mais le pourquoi, il est plus grand que Maude dans ma personne. J'enseigne aussi, tu sais, sur les regrets en fin de vie. C'est ce que j'ai parlé là, dans la conférence. Oui. Puis le plus grand regret des personnes en fin de vie, puis c'est Bronnie Ware, une infirmière aux soins palliatifs en Australie, qui a répertorié ça dans un livre, les 5 regrets en fin de vie. Et le premier, c'est « J'aurais aimé vivre la vie que je voulais et non celle que les autres attendaient de moi. » Ça, je l'ai pris Ouais. en photo. Je l'ai trouvé Ouais, mais j'ai puissant, trouvé cette ça phrase-là. impactant quand tu as dit ça, ça frappe fort parce Ouais. que tu dis. On Tabarouette, accorde donc c'est bien de vrai. l'importance à ce que je crois que je dois faire parce que les autres, c'est Puis je supposé d'être ça. Puis je m'écoute pas. Puis dans le fond, je me dis, mais c'est comme, je vais mourir. Puis d'avoir ces regrets-là, Ouais. c'est quelque chose tu sais, des tonnes. Tu veux pas ces regrets-là là, quand Mhm. tu vas décéder. Là. Fait que maintenant, c'est une mission que je porte à l'intérieur de moi de me dire si ça peut amener un déclic à un moment. Comme là, la personne qui nous écoute en ce moment, là, qui dit « Ah, ben c'est ça, moi, ma mission. C'est de créer les moments wow que tu fais. Voilà. » Puis là, tu J'aurais le passes goût à de faire l'action. ça, puis je le fais pas. Mais Fait que tout je le suis- monde, Ouais. tout le monde a des peurs. Puis Ben tout oui. le monde a des grands rêves de vie qui n'osent pas. Fait que comment tu peux débloquer ça? C'est intéressant. C'est quoi, vous autres, vos peurs? Ben, tu sais, moi, entre autres, moi Oui. j'en avais une, mais tu sais, je l'ai déjà parlé. Là, j'avais une peur bleue de l'eau, vraiment. Mhm. Puis j'ai commencé à On faire. partageait ça. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis j'ai commencé à faire du triathlon à cause de ça parce que je courais beaucoup. Ah. Puis là, je me suis dit, ben, ça serait. Là, j'ai vu quelqu'un s'inscrire à un triathlon. Je me dis, hey, ça serait cool, ça. Ouais. Mais je me dis, comment je vais faire ça? Comme, j'étais capable, tu sais, je savais nager, mais j'étais incapable d'aller dans l'eau si j'étais toute seule. C'est comme si la vie marine me faisait extrêmement peur de l'inconnu. Le néant. Je savais pas c'était du quoi fond, et ouais. tout. Puis je me suis dit, ben. Puis moi je la vois, tu sais, puis je l'ai déjà expliqué, là. La peur, tu la déconstruis. Ouais. Puis là, je me dis, ben, j'ai pris des cours d'aquaforme avec des petites mamies. À tous les jeudis, j'y Une allais. action. Puis là, tu sais, comme, j'avais peur d'avoir de l'eau d'en face. Puis là, ben, de plus en plus, je me mettais de l'eau d'en face. Puis tu sais, c'est vraiment petit pas par petit pas.
qui ont fait qu'à un moment donné, ben j'ai pris confiance, puis ça allait bien, puis ça allait bien, puis ça allait bien, puis là, ben tu augmentes, puis tu sais, ça a été long, là, ça a été super long le processus, mais je pense que quand tu te permets ou tu te laisses la chance d'aller au-delà de, je pense que tu ouvres la porte à... Après ça ça. prend du Ouais, toi? courage. Toi, Mylène? J'ai beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Mais tu sais, des peurs profondes, dans le sens que je pense que j'ai commencé dans la vie avec la peur d'être rejetée, la peur, tu sais, moi, c'est beaucoup la peur de ce que je vais dire, la peur de ce que les autres pensent, la peur le manque de confiance en moi. Tu sais, ça a commencé comme ça, la peur des gens, dans le fond. C'est la peur des gens. Du rejet. Oui, du De ne rejet. pas se faire aimer. Oui, tu sais, on était souvent en mouvement, nous autres, fait que c'était comme si j'avais beaucoup d'adaptation à faire, puis entrer en relation avec les autres, je trouvais ça difficile parce que j'avais ce grand besoin d'être aimée, d'être reconnue, fait que ça a affecté mes relations, fait que les peurs après, tu sais, c'est de vouloir être parfaite, puis ça a engendré beaucoup de comportements par la suite. Fait que ces peurs-là, aujourd'hui, je les ai identifiées, je les connais, c'est plus facile d'en parler. Mais, tu sais, des fois, ça peut revenir quand même. Ça peut revenir quand même, puis à travers les choses que je veux faire, ces peurs-là surviennent toujours. Tu sais, comme juste, le podcast, c'était quelque chose au début, ça serait cool de faire un... Mais la première chose qui monte, ah, mais là, si un moment donné, je dis quelque chose, puis là, ça n'a pas rapport, puis là, je bafouille, puis là, de quoi je vais avoir de l'air, puis là, c'est quoi, je vais savoir quoi dire, je vais être bonne pour poser des questions, je vais te faire des bonnes questions. Hey, ça part, là. Puis là, quand tu t'arrêtes, puis tu dis juste... Stop! Stop! J'en parle. Tu sais, t'en parles, puis après ça, c'est comme, on y va. Ouais. On le fait confiance au processus, juste, on commence par un. Puis là, on se dit, tu sais, je disais ça tantôt, je dis, mais là, ça ne tente plus d'arrêter, là, tu sais, on voudrait pas arrêter, fait que, tu sais, c'est comme monter sur scène. Première fois, là, tu sais, tu te dis, c'est stressant. J'ai eu cette peur-là, puis je l'ai faite. Puis le problème, c'est qu'on veut être bonne en commençant. Hey! Ben là, ça, c'est bon. Mais quelqu'un qui fait du vélo, là, un enfant qui fait du vélo, il commence pas jour 1, pas de petit trou, là. Non. Mais ça, Même là, juste quand un bébé marche, là, tu sais, il se lève pas, puis il part, là. ça prend du temps. Oui. Mais moi, je veux tout de suite, tu comprends? Puis je veux être bonne tout de suite, Mais puis je tout veux le être monde, là tout de c'est suite. ça. Ben oui. Mais c'est être très exigeant envers soi, là. Mais pareil comme faire un premier vidéo sur les médias sociaux. Entre ton premier vidéo, puis là, maintenant que tu ouvres ta caméra, puis tu regardes pas ce que tu vas dire après, puis c'est juste je pars, puis tu bafouilles, puis c'est pas grave. Ouais. Même que selon moi, les gens se reconnaissent bien plus en quelqu'un qui est pas trop parfait. C'est correct d'être 100%. imparfait, mais ça, c'est le rationnel qui dit ça émotionnellement. On veut pas vivre que ça soit des commentaires négatifs, on veut pas vivre du rejet. Mais dans le pire des cas, ça arrive. C'est quoi le pire qui va arriver? C'est ça la question à se poser. C'est quoi? Faire face au rejet. Ouais. Moi, c'est ce qui monte quand j'entends ça, c'est faire face au rejet, ce qui veut dire que je vais me sentir mal, je vais avoir de la peine, tu sais, le chemin dans ma tête. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est comme, ben vas-y, critique, dis ce que ça va être constructif, ça va être génial, on va jaser. Je suis ouverte, mais j'ai travaillé, j'ai pris confiance en moi. Tu sais, on a un processus là-dedans. De l'évolution. Oui. Tu sais, mais c'est comme dans n'importe quoi d'autre. Puis qu'est-ce qui t'inspire à bâtir tes conférences? Ça, là, ce qu'on vit, Oui. ça en fait partie. C'est du bonus que je peux pas m'attendre. Mais ce que je remarque, tu parles, exemple, de la peur du rejet. Oui. S'il y a des gens qui aiment pas ce que je fais, ils ont juste à pas m'écouter. Exact. Maintenant, c'est comme ça que je le vois. Mais plus que je m'assume et que moi, je m'autorise, moi, ma nouvelle croyance que j'avais débloquée, c'est plus je m'autorise à briller, plus j'inspire les autres à faire la même chose. Ouais. C'est incroyable avec la qualité des gens que je connecte maintenant, puis que je me dis, ah wow, on est rendu amis, tu sais. Fait que la On personne qui partage des me juge, c'est pas cette personne-là que j'ai besoin dans mon réseau. J'ai besoin de gens qui pensent de façon similaire, où on peut ne pas être d'accord, peu importe, mais on va prendre le temps de s'exprimer. Pas juste quelqu'un qui me dit c'est pas bon. Ou, tu sais, souvent, les jugements sont très gratuits, mais la personne qui juge, c'est sûr, pense à un commentaire négatif là, sur les médias sociaux, on accorde beaucoup plus d'importance à un commentaire négatif que tous ceux qui étaient super positifs. Ouais. Mais au final, là, avec qui tu as envie de connecter? Avec des gens qui te ressemblent, qui aiment ce que tu fais, qui font des choses similaires. Et le réseau que je me suis bâti dans les dernières années, c'est souvent des gens que je connaissais pas, là, il y a 5-10 ans. C'est pas dans des- la bienveillance. Oui, mais c'est des gens qui sont... Puis ça, c'est important aussi, de prendre des décisions alignées avec la version future de toi et non celle qui est la version passée. Donc, les gens avec qui je connecte représentent ma vision et ma version future. Comme quand vous êtes venu vers moi, j'ai dit, ben moi aussi, j'ai envie de vous connaître. Tu sais, c'est réciproque. C'est Ouais. inspirant, en Mais fait. c'est vrai ce que tu dis. On dirait qu'on prend pas connaissance, mais on réalise pas ça.
Mais dans le fond, la personne qui donne le commentaire négatif, on s'attarde à ça parce que ça fait mal, on veut pas l'entendre. Mais au fond, tu as totalement raison. Comme j'ai pas envie de connecter avec une personne qui va me donner un commentaire négatif, c'est comme Si c'est pas go bienveillant. away. Mais au contraire, puis la personne qui va être bienveillante puis qui va être dans l'amour, c'est ça qu'on veut, ben, elle donnera pas ce genre de commentaire-là. Vraiment pas, là. Puis en tout cas, moi, quand je vois un commentaire négatif, ben, je sais, je l'ai déjà vécu dans le passé. Je comprends que ça fait très mal, mais je me dis, pourquoi qu'on s'attarde à ça? Pourquoi qu'on s'attarde à ça? Attardons Le pas besoin à d'être ça, aimé. là. Tu sais, moi, je vois ça. Ouais, mais si c'est t'as comme 10 ça. commentaires positifs, t'en as un qui est pas bon. C'est l'humain. C'est l'humain qui est fait de même. Puis là, La je- vérité, fait de moi, même. s'il y a quelque chose que j'aime pas, là, Ouais. je vais-tu vraiment prendre de mon énergie Oh. pour y mettre un commentaire? Mais non, mais Je vais juste passer à autre Tu chose. switches, C'est ben oui. ça. Ça je parle de vais la pas- personne. Ben oui, ça Voilà, parle de la personne. ben oui. Ben oui. je pense Oui. que tout simplement, c'est ça. Ouais. Puis quand je parlais de la version passée versus la version future, c'est que j'ai accompagné, entre autres, une personne qui disait « Ouais, mais mes amis vont penser quoi? » Mais j'ai dit « Quel ami qui va te juger? Si c'est un ami qui te juge, là, C'est pas ton ami. c'est-tu vraiment un ami? C'est ça. C'est vrai. Ouais. C'est vraiment drôle parce que ça m'amène à penser à ça. Puis je m'étais dit, tu sais, du moment qu'on fait, mettons, ce podcast, puis que là, on parle, puis on donne nos opinions, puis on dit qu'est-ce qu'on pense, puis bien, on dirait qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a fait, même si c'est mes meilleurs amis, puis qu'ils l'écoutent même pas, puis qu'ils me disent, je m'en fous, sérieusement, t'as pas écouté, je m'en fous. C'est comme si il y a quelque chose qui a fait, ça m'appartient pas. Puis si t'aimes ça, tant mieux. Puis s'il y a une petite phrase que t'entends, puis ça fait ça, c'est bon. Puis si t'aimes pas ça, c'est tellement correct. C'est t'as le tellement droit. correct. T'as le droit. Vraiment. Puis ça fait du bien là, d'être en accord avec ça. C'est de la liberté. Là. Pour moi, ça Ouais. fait comme, ben, c'est génial. Tout est correct. Ouais. C'est une liberté, en fait, qu'on s'accorde. Ouais. De lâcher prise sur ce que les autres pensent. Ouais. J'aime ça. Est-ce que, ben, il y a ta conférence encore que je trouvais que c'était le fun. Qu'est-ce qui t'a amené à, mais tu sais, tu l'as dit tantôt par rapport à avoir le pied sur l'accélérateur, mais tu sais, tu montres des images d'auto. T'en es venu comment de faire le parallèle avec ça? Je trouvais ça fascinant. Monter ta Ouais. première conférence, là. C'est quoi qui s'est passé que t'as dit, je monte cette première conférence-là? C'est très intuitif. Puis, je suis pas la personne la plus structurée, OK? Je vous le dis. Puis, j'enseigne les profils de personnalité. Et moi, exemple bleu, là, si Oui. vous connaissez, côté analytique, il est pas très grand chez moi. Fait que c'est très intuitif. Puis, je me dis tout le temps, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé savoir plus tôt? Donc, si tu bâtis une conférence, je te dis la même chose, vas-y avec qu'est-ce que tu aurais eu envie d'avoir comme outil plus tôt? Puis moi, une des choses qui a changé ma vie, c'est d'être régulière sur mes habitudes de vie. Donc, l'entraînement, avant, j'étais on and off comme bien des gens, puis maintenant, ça fait vraiment partie de ma vie parce que quand tu changes tes habitudes, tu changes ton identité. Tu deviens la personne qui s'entraîne et non juste « j'aimerais ça m'entraîner ». Donc, pourquoi je dis ça? C'est que l'analogie de la voiture, j'amène les gens, puis on va le faire à l'instant. Je te pose la question, quelle est ta voiture de rêve? Que je te dis, tout est possible, quelle voiture que tu as envie d'avoir? Allez-y. C'est pas obligé d'être un modèle précis, mais juste une idée. Vas-y. Une van Je live. le savais, je l'aurais dit. Et toi? Ben, moi, dans ma bucket list, là, ma petite Porsche décapotable. Là. J'adore. Blanche? Non, bleu, l'intérieur crème. Oh, wow! Ouais. Hey, c'est incroyable hein, quand tu bâtis ta Porsche, comment tu as de possibilités et d'options. Je t'invite à le faire sur le site web. Ouais. Tu l'as déjà fait? Ouais, ouais. Ah, OK. Ah oui? OK, ça c'est... Ouais. Ah oui, si tu veux aller visualiser ton Rêver. rêve, là, c'est une belle façon. Il y a à peu près 150 options possibles. Toutes. Bref. Capsule Porsche terminée. Oui, c'est ça. Non commandité. Et si je te dis maintenant que ta van life ou ta Porsche, c'est la seule voiture, donc le seul véhicule que tu as pour le reste de ta vie, comment tu vas en prendre soin? On va l'entretenir. Tu vas y faire attention, hein? Garage, changement d'huile. Tout ce Ouais. que mon ami mécanicien me dirait, là, tu serais dû, là. Là, Tu vas en frotter, là. pas bonne. Tu vas y faire attention, tu vas lui donner le meilleur carburant, c'est Eh sûr. oui. Tu veux t'assurer de l'avoir pour toujours. Mais tu l'as déjà, ce véhicule de rêve-là. Puis c'est ton corps. Et c'est Ouais. là que j'amène l'analogie au niveau des habitudes de vie. Puis des fois, on se fait subir des choses qu'on on ferait pas là, à quelqu'un qu'on aime. Puis, tu sais, de prendre soin de soi réellement, c'est ça, quand on en parlait en introduction, bien, c'est aussi de faire que ça soit le plus petit pas possible aujourd'hui, mais pour être en forme, de se trouver bien, belle. Tu sais, je trouve qu'il y a trop fière. d'idées en même temps qui se bousculent dans ma tête, mais tu sais, combien de personnes se regardent dans le miroir et n'aiment pas le reflet dans le miroir? Je trouve ça tellement triste parce que
t'es la seule personne avec qui tu vas passer toute ta vie. Fait que d'apprendre à se trouver belle, d'apprendre à s'aimer. Alors, moi, au début, j'entendais l'amour de soi, puis je trouvais ça tellement cliché, tellement quétaine, mais c'est tellement ça. C'est tellement important. C'est le je te plus rejoins important. là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Moi aussi, au début, j'étais comme l'amour de soi. C'est quoi ça? Mais c'est ça, mais on le définit comment, l'amour de soi? Mais quand tu apprends à le faire, quand tu apprends à t'aimer, t'es tellement mieux. Mais oui, ton dialogue intérieur, là, quand tu te regardes, est-ce que tu es en train de regarder ta petite ride qui est là ou quelque chose de travers ou tu fais comme « Ah, ben je m'aime ». Mais c'est ça aussi, développer des bonnes habitudes, c'est ta façon de penser. Pas du tout. Non, pas du tout. Là, on s'entend. Non. non, j'ai été vraiment difficile avec moi. Je me suis privée dans l'alimentation, après ça dans des excès. Au début, j'allais au gym juste pour des résultats. Ça fonctionne pas. Mais quand tu décroches des résultats, tout d'un coup, il arrive. Fait qu'il y a comme une façon de reformuler plein de choses. Mais tout ce que j'explique maintenant aujourd'hui, je ne l'ai pas appris dans les livres, là, pareil comme vous, c'est sûr, ça s'apprend. Là. Ça s'apprend sur soi-même. Puis après ça, tu vas chercher la théorie qui complète ça. Quand j'explique les habitudes de vie, j'explique au niveau de la neuroscience, comment ça fonctionne. J'aime ça dire que c'est comme des autoroutes qui sont faites. Donc, quand il y a un chemin ou une façon de penser, là, c'est ton autoroute qui est déjà faite, ton circuit neuronal. Taper. C'est ça. Puis là, tu arrives, tu veux faire un nouveau chemin parce que tu t'essayes une nouvelle façon de penser, mais ton chemin, il n'existe pas encore. Tu es en train de le défricher à tronçonneuse, puis tu vas faire un chemin qui n'existe pas. C'est pour ça que c'est long. Ben oui, exactement. Ouais. Puis le cerveau, il veut retourner dans l'autre... Parce que c'est confortable, ça prend moins d'énergie. C'est le système limbique que ça s'appelle, qui va chercher le moins d'énergie possible pour accomplir la tâche. Et tout ce qui demande plus d'énergie, ben c'est pas ça. Il est pas conçu pour ça, là. Il est conçu pour nous faire survivre. Mais quand tu comprends ça, autant les peurs qu'on a parlé, les habitudes de vie, on dirait que tu es plus bienveillant aussi envers toi-même. Tu apprends à savoir que c'est correct des fois de retomber, puis de te relever, pareil comme l'enfant. Puis ça va arriver. Puis c'est quoi le pire qui va arriver? C'est quoi le pire? Oui. Tant que tu tombes pas dans une spirale descendante. Tu sais, quand tu as une mauvaise journée, enchaîne-en pas 5 de suite. Là. Une mauvaise journée, c'est une mauvaise journée. Ouais. Demain matin, ça va recommencer à zéro. Une nouvelle journée. C'est ça. Exactement. Ne pas perdre la motivation ou la discipline. Je suis curieuse, tu disais, tu t'entraînes. Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Là, j'ai une coach privée parce que je voulais aller à un autre niveau, mais je me suis entraînée longtemps à la maison avec une plateforme d'entraînement parce que je trouvais ça simple, accessible. Puis j'ai commencé avec des 20 minutes par jour, le temps d'ancrer l'habitude. Ça, c'est bon. Vraiment. C'est juste pour dire que tu mets l'habitude en place. Oui. Puis maintenant, c'est 6 jours semaine, 3 jours avec une coach. Là, j'ai un gym à la maison. Je m'entraîne aussi pour des courses. Mais pourquoi que je l'ai dit au début avec comment j'ai commencé, c'est que souvent, on se compare avec la personne. Vous avez reçu Yann Lajoie, exemple. Oui. Tu dis, je me compare avec quelqu'un qui fait un Ironman. C'est rien. Non. Même quand tu fais une course, là, moi, je fais des demi-marathons, puis je vois du monde qui font des ultra-trails, 168 km. J'ai une personne que je connais qui a couru 320 km un week-end. J'ai l'air de rien faire, là. Mais il faut arrêter de se comparer. Il faut s'inspirer avec les autres. Et de là, qu'il y a la personne qui écoute ou qui dit, je veux commencer à m'entraîner, commence avec quelque chose qui est réaliste, accessible, le temps d'ancrer l'habitude. Puis après ça va être facile de prendre, exemple, là, c'est 1 heure dans ma journée, mais avant 20 minutes, je trouvais ça difficile quand même. Quand tu commences, puis que tu n'es pas habitué du tout. Tu n'aurais peut-être pas été capable de partir de 1 heure, tu sais. Fait que le fait de mais c'est se laisser la possibilité de commencer aussi, là. Parce que c'est décourageant, tu sais, si, exemple, tu le fais pas une fois, c'est comme la méditation, hein. Tu sais, là, moi, j'étais allée à Vipassana, puis là, ils disent, quand tu sors, tu fais 2 heures. Un le matin, le soir, essaie de garder ça. Là, c'est plus ou moins réaliste. Mais c'est facile de dire, attends une minute, je fais pas de 1 heure, mais fais 10 minutes. Ouais. Mais moi, c'est comme, non, je voulais faire l'heure. Fait qu'au début, c'est comme, je vais laisser tomber l'heure. Je vais pas le faire du tout. Tu sais, c'est comme, j'ai pas le temps de faire. Non, mais 10 minutes. C'est mieux que zéro. 10 minutes, c'est mieux que zéro. Fait que c'est tout ça, là. C'est la façon de penser à ça. Est-ce que tu en fais de la méditation? Oui, je pourrais en faire plus. J'ai pas fait Vipassana, j'ai fait moi une retraite de 6 jours en méditation, en silence. J'ai trouvé ça tellement difficile. Je sais pas vous autres, comment ça a été? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Première journée, mon cerveau fuyait. Il voulait tout le temps partir. J'avais toutes les raisons du monde de partir. J'ai dit, mais là, j'ai pas le temps de faire ça. Mais ils ont le temps, eux autres. Moi, j'ai pas le temps. Là, je suis dans le jus, moi, là. Là, quand on est arrivé pour manger, là, manger en silence puis entendre juste les fourchettes puis les couteaux, j'étais tellement mal à l'aise. Je voulais m'en aller. Là, j'ai mangé super vite, puis en plus, je pensais jeûner, mais la seule chose que tu as à faire, c'est manger. Fait que c'est sûr que j'allais pas jeûner. Mais non. Mais je me suis observée, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, ma prise de conscience, c'est que je me disais, c'est froid quand c'est en silence. J'avais appris que, exemple, si on est ensemble puis on parle pas, c'est comme si c'est froid. J'étais pas à l'aise dans le silence. C'est très inconfortable. Ça peut être très inconfortable. Mais ça part de nous.
Là, je me suis dit, si c'est froid, c'est que moi, je suis dans une attitude qui est froide. Et là, je suis arrivée d'une façon plus chaleureuse. Moi, j'ai senti le déclic. Et là, j'ai fait ma grosse prise de conscience, puis j'ai eu d'autres beaux moments wow, dans les méditations. Mais ça a été mon challenge et la prise de conscience que j'ai fait avec. Et maintenant, je suis confortable dans le silence. Avant, j'étais hyper inconfortable. Mais T'as pratiqué? Mais c'est fou que tu dises ça parce que, dans le fond, on revient à toute une question de perception. Toujours. Si t'es pas bien là-dedans, change ta perception, puis ben, ça va changer parce que tu vas le voir différemment. C'est fou, ça. C'est drôle à parler. C'est une parenthèse, là, mon cerveau. Mais tu parlais des ustensiles dans l'assiette. Quand j'étais allée à Vipassana 10 jours en silence, mais c'était la même chose. J'étais assise puis je me disais, mais voyons donc, ça se peut pas. Il aurait dû nous donner des ustensiles en plastique. C'est donc bien dérangeant. Tu sais, c'était comme... Mais moi, le silence, ça m'a fait du bien de pas parler. J'avais pas le goût de recommencer à parler. Mais ce qui est difficile, c'est les pensées. Tu te dis, quand est-ce qu'ils vont nous guider pour nous dire qu'est-ce qui va se passer avec ces pensées-là? Je sais plus quoi faire. Observe. C'est just observe. Just observe. Oh my God, mais c'est à quel point que quand ça va vite, on se rend pas compte comment que notre cerveau pense toujours. Puis quand tu t'arrêtes puis t'as rien d'autre autour pour te distraire, tu fais comme, hey, ça roule. On a 60 000 à 80 000 pensées par jour. Mais c'est fou, hein? Ouais. Puis 3/4 sont négatives, puis il a pensé hier. Il me semble que j'ai entendu quelque chose comme ça. Ça? Oui. Bon, ben, je reprends tes paroles. Écoute, comme quoi qu'on a écouté ta conférence. On y était. Je ne suis pas celle qui l'a inventé. Non, là, non. il y a une référence avec ça. Mais 80 sont répétitives et 95 sont négatives. Oh, 95 négatives. C'est pathétique. Oui, Ouais. jusqu'à temps que tu apprennes à les reprogrammer et là, tu ne seras plus dans ces statistiques-là. Mais classique, là. Là, toi, c'est quoi tes trucs pour les reprogrammer? Oui. D'observer, just observe. Je m'observe tout le temps, j'aime dire. Là, il y a des caméras, là, mais Oui. imagine qu'il y a des caméras tout le temps sur toi qui t'observent comment tu penses, qui t'observent sur ce que tu fais, qui t'observent tout le temps. Mais là, c'est fatigant, maintenant, ça, ou... Non, mais je veux dire... Non, à un moment donné, faut quand même se lâcher patience. Oui. Juste de s'observer. Ouais. Puis d'observer, exemple, tu fais une gaffe, là, j'avais observé ça une fois. Observer. J'avais pas vu ça comme ça à ce moment-là, mais j'avais échappé de quoi, puis j'avais dit, ben moi, je suis tombée niaiseuse. Mais oui. Mais combien de fois qu'on entretient des pensées comme ça, où là, tu essaies de te stationner, puis voyons, ça marche pas, je suis tombée. Comment tu te parles? Ça revient à ça encore. T'es en réaction. De t'observer dans les réactions. Puis la méditation, je pense qu'un des grands mythes, là, c'est qu'on pense que c'est de penser à rien. Tu sais, vraiment le samadhi qu'on appelle, là, d'atteindre le samadhi et de penser à rien. Mais le principe même de la méditation, c'est d'observer ce qui se passe dans ton corps. Oui, sans t'y attacher. Donc, sans y réagir aussi, C'est ça, tu as une petite douleur, là, parce que là, tu es assis en posture de méditation, puis là, tu as une petite douleur là. Moi, je revenais d'un marathon la semaine avant. J'avais plein de douleurs dans le corps, puis je suis pas bien. Puis là, quand tu t'observes là-dedans, mais tu apprends aussi à observer les situations. Donc, quand il arrive quelque chose qui te déplaît, au lieu de réagir, d'être en réaction émotionnelle, tu observes. Tu fais « Ah! » Intéressant. Ce qui est. Voici ce qui est. C'est drôle parce qu'à ma dernière journée de méditation à Vipassana, la 10e journée, on fait la dernière méditation. Et je suis assise et à côté de moi, dans les 2 premières minutes, la fille se met à bouger. Puis elle a une espèce de couverture qui fait... Puis là, je me dis, OK, j'ai 2 choix. Là, ça fait 10 jours, là, j'ai appris la méthode, là, je l'ai appris. Là, je dis, j'ai 2 choix. Je reste focusée sur elle, puis je scrape ma dernière méditation, où j'en fais totalement abstraction. Je me concentre dans mon être. Tout mon focus est dans mon être, puis à un moment donné, je ne l'aurai plus dans mon focus. Mais ça demande une concentration, ça, Et je suis arrivée à ne plus l'entendre. J'ai vraiment fait... Et ça, quand tu arrives à faire ça, je me suis dit... J'ai compris à ce moment-là que ça, sur quoi tu mettais ton focus, amplifié. Donc, s'il y a quelque chose qui te tape ses nerfs, puis là, tu veux comme t'acharner à le régler, c'est la pire affaire. Enlève-les de ton focus, puis il va naturellement s'enlever. Ouais. Ça, sur quoi tu mets ton attention, prend de l'expansion. Et c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, oui. Ouais. On se le répète pas assez, on dirait. Ouais. On reste focusé sur des niaiseries qui nous pourrissent des fois, puis je me dis pourquoi on fait ça. Mais tu sais, si on a 95% des pensées négatives, ben c'est ça.
Puis, tu sais, moi, tu parles de ton expérience, puis il y a eu un moment, moi, où est-ce que un peu la même chose. Puis la personne en arrière de moi, ben, elle faisait du bruit, tu sais, puis elle respirait fort. Puis là, on l'avait averti qu'elle respirait moins fort. Et là, moi, je focusais sur qu'elle respirait fort. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, mais ça se peut pas qu'elle s'entende pas. Fait que là, je me mets à focusser là-dessus. Puis il y en a une personne, il faut qu'elle soit 2 personnes en arrière de moi. Bien sûr, on est 30 dans la salle, mais c'est, tu sais, fait que là, je pars dans ma pensée de dire, ben oui, c'est sûr. Moi, il faut toujours que ce soit, tu sais, proche de moi. Puis mon TDAH, fait que là, pas capable. Puis là, à un moment donné, avec le temps, je me suis dit, OK, là, tu laisses aller. Ça t'appartient. C'est quoi? La première chose, c'est, il y a du jugement. Ouais. Dans le fond, il y a du jugement. Voyons donc, elle s'entend pas, voyons donc. Puis ça monte. Mais au final, ce que j'ai retenu de l'expérience, c'est t'es exigeante envers elle. Fait que toi envers toi. Ouais, Comment ça te t'es reflète quelque exigeante? chose de toi. J'ai adoré ma prise de conscience. Tu sais, je le sais déjà que je suis exigeante, mais dans cette situation-là, fait qu'on dirait que là, il y a un nouveau chemin qui s'est fait dans mon cerveau, te taper. Tu sais? Puis, qu'est-ce qui s'est passé après quelques temps? C'est que j'ai réalisé que la madame, elle avait un problème d'ouïe. Tu sais, le jugement, Ouais. ça a fait « Ah, que c'est bon! Fait que, tu sais, ça s'alignait avec « Voici, tu avais un apprentissage dans « Ah, elle me tombait ses nerfs, là, c'est fatigant. » Tu sais, à un moment donné, est-ce que... Puis au final, c'est juste « Wow! » Fait que tout est dans Ça te reflétait quelque chose de toi. Oui, On peut tout le exact. temps apprendre sur soi. Et là, je veux dire, finalement, c'est 80% négatif, 95% répétitif. J'ai inversé les deux, fait que je voulais dire la bonne statistique. C'est Mais bon. quand même, 80% C'est énorme. négatif. C'est énorme. C'est énorme. Mon Dieu, c'est énorme. Là, je me dis, imagine si c'était 80% positif. Écoute, on serait... On changerait. En fait, le monde serait différent. Mais ça commence par nous. Soit Ouais. le changement que tu veux voir dans le monde, quand tu en prends conscience. Je pense pas que je suis à 80% négative. Là. On s'entend Ouais. toutes les fois que je vais te passer négative, je me reprends Mais tout là, de tu suite. restes sur le pratique, là? Ben oui, Mais puis c'est pas tout le monde qui j'en fait parle ça. à tous les jours. Mais dès là, tu sais, n'importe qui nous écoute aujourd'hui, là, tu prends conscience de tes pensées, tu changes ta vie. Là. En partie, là, tu commences, tu ouvres la porte à quelque chose. Oui, oui, tu peux vraiment changer ta vie. T'arrêtes de penser que c'est la faute de, c'est à cause de, puis là, tu fais « Ah, je change la perspective. Et moi? Wow! Comment je peux apprendre de ça? » C'est magnifique, là. Oui, génial. Wow. Tu as une nouvelle cohorte aussi. Oui, ben, j'ai des cohortes Momentum parce que j'aime les groupes qui sont très propulsants. J'appelle ça Momentum parce que c'est un programme qui propulse. C'est vraiment un élan qu'on crée tout le monde De ensemble. groupe. Vraiment. C'est quoi le nom de ton programme? Momentum. Momentum. Ouais, Oui. mais c'est le mot qui Je pensais va- que tu en avais un autre. Non, c'est quoi? Ben, j'ai mes retraites élévation, peut-être Ok. que tu as déjà Ok, vu. c'est Ouais, ça. les retraites, on en avait une en voyage au Costa Rica en janvier. Comment ça se passe dans les retraites? C'est une surprise. Faut le vivre. Ben, je suis enseignante de yoga aussi. J'ai parlé beaucoup Ok. du coaching depuis qu'on se parle, mais moi, c'est le yoga qui a été mon outil bien-être et qui l'est encore. Donc, Ok. maintenant, je l'enseigne. Donc, on fait du yoga tous les jours, tous les matins, de la méditation également. Beaucoup d'exercices de développement personnel, de se poser des nouvelles questions, de comprendre nos autosaboteurs aussi. Donc, c'est un endroit qui est très propice pour le faire. Puis, ça vient tout le temps d'une idée, d'un élan. Maintenant, tout ce que je crée, c'est ce que j'ai envie de vivre. Ouais. Et il n'y a pas de stratégie. C'est vraiment juste, je le file, je le fais. Tu y vas parce que c'est ça, je me dis, tu l'as créé, tu as eu une idée, puis Ouais. tu te lances, là, mais les freins, tu t'es-tu mis des freins à certains moments? Parce qu'avant de lancer tes... Bien, tout le temps. La Ouais. première retraite que j'ai faite, je me disais, d'un coup, qu'il n'y a personne. Ouais. J'avais fait ça une journée au lever du soleil, mon offer. J'ai dit, d'un coup, qu'il n'y a personne. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ben, il y aura une personne, puis on verra. Puis moi, je vais être là pour moi. Tu sais. Puis Ouais. ça a été mon premier événement. C'était à mon anniversaire. Je voulais commencer ma fête avec. Puis finalement, on était, je pense, 12, 14, Ok. quelque chose comme ça. Après ça, j'ai lancé ma première retraite. Puis là, je me dis, d'un coup que. Je dis, bien, ceux qui sont là vont être là. Puis à chaque fois, il y a eu pas toujours de plus en plus, mais il y a eu des groupes différents. Puis ça attire toujours les bonnes personnes. Puis n'importe qui a envie de lancer quelque chose, moi, c'est ce que je me dis maintenant, c'est fais-le. C'est quoi le pire qui va arriver? Tu sais? Même s'il y a peu de gens, arrête de focusser sur le résultat du nombre de personnes, focus sur la qualité Ça des va gens être qui sont magique, là. pareil. Exact. C'est sûr qu'au Costa Rica, j'avais un nombre de personnes, un minimum à avoir parce que quand tu organises un voyage, Ouais, c'est Ben, ça. financièrement, là, Ouais, il faut un minimum. Ça l'implique quand même Mais- un coût financier. sinon, c'est toi qui prends le risque là, de débourser les frais si Ok. les gens sont pas là. Donc, je me suis dit, au pire, je vais trouver du monde autour de moi. Ben oui. J'ai pas eu besoin de faire ça, mais il y a eu un temps que c'est ça, les ventes, là, comme dans n'importe quoi. Tu as un petit boost ou après ça, c'est plus slow. Mais tu t'observes là-dedans, tu apprends ce que tu peux faire de différent sur les prochaines fois. Puis, tant que tu le fais pour
tu as envie de le vivre. Si tu le fais pour les bonnes raisons, il n'y aura pas d'erreur. Là. C'est l'entrepreneuriat, c'est ça. Ouais. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des projets plus payants que d'autres, mais tu le fais pourquoi en bout de ligne? Pour l'expérience. Ouais, je pense que si tu le fais pour les bonnes raisons, je pense que ton alignement va rester comme droit. La Je mission. pense- La mission, oui, je pense la que c'est ça, retraite. l'intention qui est bonne en arrière. Et je faisais ça tantôt parce que tu sais, on s'en est déjà parlé, puis on s'est dit, mais il semble que, tu sais, on a ça, nous, on a des outils, puis on aimerait ça, tu sais. Puis la première affaire qui a monté, c'est, ben là, il n'y aura peut-être pas de monde. Tu sais, c'est ça, hein? Tu sais, fait que la première pensée, c'est, ça va du monde. Fait que ça m'a fait rire quand t'as Même dit ça. si. Moi, c'était déjà Ouais. arrivé, j'en avais fait une retraite en janvier, c'était dans un manoir, on était 32, j'ai fait un post Facebook et tout s'est vendu. OK? Pas de publicité, pas rien. Tu sais, quand on parle d'alignement, là, tout Ouais. était là. Le groupe, il est extraordinaire. Là, je me dis, je vais en faire un autre. Pareil, même formule. Ça marche pas. Personne. 2 inscriptions. Là, moi, j'ai loué le manoir. Je fais. Fait que j'ai reculé. Là, je le dis parce qu'on entend tout le temps les bons coups. Hein. Les entrepreneurs ça, sont oui, bons comme ça là-dedans. va tout le temps Ils bien. disent tout le temps ce qui va bien. Mais c'est quoi le pire? J'ai annulé, j'étais encore dans mon temps, j'avais mis un dépôt, je me souviens plus là, si j'ai perdu le dépôt, mais tu sais, d'être prêt à prendre le risque, c'est ça l'entrepreneuriat. Tu Ouais. sors déjà de ta zone de confort Oui. quand tu fais ça, en fait. Ouais. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que je peux pas faire 2 fois la même chose. Là, on revient du Costa Rica. Moi, j'ai pas envie de retourner à la même place. C'est extraordinaire. Mais j'ai du monde qui reviennent. J'ai du repeat business. J'ai des gens qui ont envie de revivre parce que c'est des nouvelles expériences. Ok. Puis il y a des nouvelles personnes. Voilà. Voilà. Ça crée quelque chose de nouveau. Fait qu'il faut que je me réinvente, moi aussi. C'est ce que j'ai appris à travers les événements. J'ai donné une autre Fait que ton- conférence. Ah, Ouais. fait que ton deuxième événement, comme il était à la même place, donc il t'a parlé, il t'a dit il t'a enseigné quelque Oui, chose. C'était Ben, mon c'est merveilleux, rationnel ça. qui me disait formule qui fonctionne, on continue. Mais t'es pas obligé de continuer ce qui fonctionne. Tu peux réinventer Ben quand même. On prend ça C'est où, bon. ça, qu'on doit répéter exactement la même formule? Sûrement que moi, dans mon énergie, Ouais. j'étais pas à la même, appelle ça la fréquence, vibration, mais je vibrais pas la même chose. Ceux qui avaient eu à être là étaient déjà venus. Ouais. Peut-être que là, je leur lancerais puis ça serait différent. Mais 3 mois plus tard, ça ne fonctionnait pas. Dans ce que moi, je connaissais comme outil Ouais. à ce moment-là. C'est bon. J'aime ça. Oui, j'aime ça. Mais tu sais, puis encore là, tu sais, je t'écoute, puis je me dis, mais c'est de laisser la possibilité d'essayer, Ouais. mais on veut tellement se garantir une réussite, mais en même temps, il y a un apprentissage. Si jamais on ne réussit pas, mais C'est une expérience. C'est une expérience, puis on a appris de ça, là. Puis c'est pas un échec. Ben Non, non. Tu sais, du des tout. fois, il y en a des fois qui J'aime pas ce verraient ça mot-là, comme moi. un échec. Bien, c'est un apprentissage. Mais ouais. Je sais pas pourquoi on a étiqueté ça, échec, quand ça Non. fonctionne pas. Puis il n'y a rien de mauvais là-dedans. Là. Tu sais, c'est comme Ben, de c'est dire- l'ego, sûrement. Mais c'est comme un enfant qui tombe. Mais c'est sûr, il va tomber 50 fois ou il va tomber 600 fois. Mais ça, on va te dire, ben là, voyons donc. Mais non, c'est ça, on dit, ben vas-y, mon petit coco, là. Mais nous, on se parle pas de. Tu sais, c'est d'apprendre à se parler comme ça. On hein. se Vas-y, parle ma pas petite de coco, même. continue, là. Même si t'as bafouillé, c'est correct. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler. Tu sais, vous avez posé des questions au niveau des défis, au niveau des peurs. Je trouve qu'on devrait normaliser ça. J'ai tellement hâte de voir plus d'entrepreneurs qui disent qu'est-ce qui fonctionne pas, Oui. que juste leur bon coup. Puis là, on voit ça hein, sur les médias sociaux, le gros char, le compte de banque. Comment t'as fait pour te rendre là? Tu sais, Ouais, parle-moi de qu'est-ce qui a pas fonctionné. Là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand tu lis des biographies, les gens, ils vont te le dire. Là. Qu'est-ce qui marchait pas? C'était quoi leur peur? Puis ils en ont toutes. Ben oui, c'est sûr. Mais je me souviens quand on a parti le podcast, moi, je m'intéressais beaucoup aux gens qui partaient des podcasts. Puis je me disais, OK, mais comment ça fait que lui, ça fonctionne? Puis lui, ça fonctionne. Tu sais, j'étais comme tout en questionnement. C'est quoi la recette magique? Puis il y en a qui m'ont dit, ben moi, ça a pris 7 ans. Là. Ouais. Tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu le regardes, là, aujourd'hui, en 2025, tu dis, hey, ça marche en tabarouette. Ouais, mais recule, là, 7 ans, là. J'avais 2 views, tu sais. Là, 7 ans, là. J'ai pas lâché, là. J'aimais ça, j'ai pas lâché. Mais la mission reste la même. Exactement. Tu fais Puis qu'est-ce je me que- dis, ben un jour, ça donnera ce que ça donnera. Moi, je fais ce que j'aime. Puis j'ai trouvé ça. Puis là, j'ai fait, hey, 7 ans, là, c'est pas 2-3 mois, là. C'est 7 ans, sans arrêt. Fait que là, tu te dis, ben, OK, mais visualise-toi 10 ans. Mais au bout de 10 ans, ça fonctionne pas. Peut-être que là, OK, mais t'auras appris quelque chose durant ces 10 années-là, quand même. Puis pourquoi vous faites le podcast? Oh my God. Mais de pour permettre rencontrer les des voix. gens Oui. comme toi, tellement. Écoute, Ouais. on reçoit des gens qui ont tellement un bagage, des choses à dire, des grandeurs d'âme, je trouve tellement incroyables. Des gens que si on n'avait pas ici, tu sais, des gens qui venaient pas ici, on n'aurait pas ces discussions-là. Ouais. Puis la vie, c'est entre les êtres les humains. connexions. Puis que c'est là la foi de dire chaque être humain a vraiment quelque chose de beau à apporter. Puis si les gens peuvent retenir à la limite une phrase par podcast, puis que ça peut déclencher quelque chose, ça peut faire... Moi, je me souviens dans le temps, j'avais été voir une conférence de François Lemay en 2015.
Et François avait dit la phrase suivante, puis je la répète tout le temps maintenant. Tout ce à quoi tu fais face s'efface. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et ça m'avait frappé d'en face. Puis ça avait pris du temps avant que je la comprenne. Puis elle me fâchait, cette maudite phrase-là, parce que je savais que j'étais dans la résistance à quelque part, parce que j'avais des patterns qui revenaient tout le temps. Puis là, je me dis, mais comment tu fais face à ces affaires-là, là? Puis là, mais c'est un travail. C'est un travail que juste où ce que tu ouvres la lumière, puis tu es conscient de ça. Puis là, graduellement, bien, il y a les nœuds qui se défont graduellement. Puis ça se défait, puis ça se défait. Fait que je me dis, si moi, j'ai entendu une phrase qui a fait son bout de chemin, si on peut impacter une phrase sur quelqu'un, je me dis, ben tant mieux. On aura à notre façon été capable de changer la vie de quelqu'un pour faire parce que moi, je trouve que l'éveil spirituel, c'est important de la développer. Ça passe à travers les êtres humains. Je trouve qu'il y a plein de gens qui sont même pas conscients que ça existe. Du développement personnel. Puis je trouve que c'est galvaudé aussi un peu le développement personnel, croissance, puis tout ça, mais c'est important de le faire. C'est important de le faire. Ça apporte une ouverture d'âme, une grandeur spirituelle qui est tellement en paix. Tu trouves tellement une paix intérieure quand tu vas chercher ça. Puis toi? Oui. Puis toi? Oui, non, oui. Il y a quelque chose qui a monté. Oui. Parce que j'avais pas pensé à ça avant, puis ça vient de monter. Je pense que quand j'étais jeune, j'aurais peut-être aimé ça, entendre des choses qui m'inspirent. Parce que moi, j'étais la fille qui, tu sais, bon, mais j'arrive au secondaire, vient le temps de faire un choix, là, je sais pas qu'est-ce que je fais, là, moi, là. Fait c'est comme si, là, je me dis de donner la place aux gens de juste inspirer les autres, de par leur façon, de par leur expérience. Mais je pense que moi, j'aurais aimé ça. Tu sais, fait que je trouve que c'est une belle façon d'aider. Hein? C'est toujours ça. De le faire. Ouais. Puis toi? Pourquoi tu le fais, toi? Ouais. Je le disais tantôt, je le sens que c'est en dedans de moi, que c'est plus grand que moi. On parlait des regrets en fin de vie. J'ai cette image-là aussi que je me dis, imagine qu'à la fin de ta vie, tu as accès à la personne que tu aurais pu être, à la personne que tu aurais dû être. Ah, oui. J'aime ça. Et là, c'est ça, là, la fin de la vie, on la connaît pas personne. On sait pas comment ça se termine, mais il va imagine tout en avoir une. Que tu as accès à la personne que tu aurais pu être, puis que tu te dis, ah, mais parce que j'avais peur, je l'ai pas fait. J'ai pas envie de ça. Puis j'ai envie que les gens aient accès aussi à leur plein potentiel, à ce qu'ils ont vraiment envie de développer. Puis moi, je suis convaincue que tout le monde est né pour développer des grandes choses, pour briller, pour peu importe dans quel domaine qu'on est. À leur façon. À leur façon. Tu vas parler de sujets que moi, j'aborderai pas ou différemment, puis c'est ça qui est beau. On contribue tous à notre façon. Fait que je le fais parce que c'est plus grand que moi, puis je le sens comme une mission. Donc, je me pose pas la question de je le fais ou je le fais pas. Puis quand j'ai peur, je me dis, ben oui, mais c'est normal, ça veut dire que t'es rendu là. Tes peurs sont à la hauteur de où est-ce que t'es rendu. Les peurs sont à la hauteur, oui. Ouais. Puis si tu t'entoures de gens qui t'inspirent puis qui t'accompagnent, tu sais, avoir des mentors, on l'entend souvent, c'est important, avoir des gens qui nous inspirent autour, qui ont déjà peut-être tracé le chemin, mais juste avoir des fois une main qui, tu sais, ça va bien aller, juste un petit coup de pied qui des fois, tu sais, moi, je le sais que souvent, j'ai manqué du petit coup de pied. Tellement souvent. Puis des fois, je me dis, voyons, j'ai tout à l'intérieur de moi. Tu sais, on a tout à l'intérieur de nous, mais des fois, si ça te tente pas puis t'as pas le goût, c'est correct aussi. Là. T'es pas obligé d'être hyper motivé dans la vie. Mais quand t'as des choses qui t'appellent puis que tu y vas pas, c'est ça qui est fâchant. Tu sais, moi, c'est ça qui fait comme, voyons, j'ai manqué du petit coup de pied. T'sais. Fait que de bien s'entourer, je trouve que c'est vraiment important. Ouais. D'avoir des gens... Quand tu le sais là, que tu as un potentiel plus grand en dedans, là, puis il crie là, en dedans, là, il a envie de se développer, ben go! Arrête d'attendre. Là. Puis l'éveil spirituel que tu parlais, je pense que c'est ce moment-là quand tu réalises qu'il y a autre chose. Ouais. Mais là, tu es pris dans tes patterns, puis tes anciennes façons de penser, puis là, tu le sais qu'il va y avoir du ménage à faire. Là. Ça fonctionnera pas. Pareil comme si tu fais le ménage du printemps en ce moment, dépendamment quand tu nous écoutes, là, on est le printemps, tu commences à ouvrir les garde-robes, tu commences à ouvrir les tiroirs, puis là, tu dis, OK, je laisse aller. Bien, ça se peut que ton premier ménage, au début, il est un peu le bordel. Là. Quand tu commences à faire du ménage dans ton garde-robe, ça a l'air d'être le bordel avant que ça soit plus rangé. Mais des fois, c'est ça aussi, faire le travail sur soi. C'est pas obligé d'être lourd, pénible, douloureux. Là. Pas puis du constamment. tout. Là, au contraire, on va mettre de la lumière là-dessus, mais laisse aller ce qui te sert plus. Laisse aller les anciennes façons de penser, les anciennes émotions. Tu sais, la rancune envers la situation qui est arrivée il y a 10 ans, là, laisse-la aller.
ça va être tellement plus léger. Combien de gens traînent un Du trailer en ressentiment. arrière, là, Ouais. tu sais, de stock, de choses, de ressentiments, de rancune. Mais ça, mais faire tu le sais, ménage mais les aussi. gens disent, mais je vais faire ça comment? On dirait que la société nous fait conditionner à garder ce fardeau-là avec nous. Avec le sens. C'est quoi le sens que tu fais de ta propre vie? C'est quoi le sens que tu fais de ton défi que tu as vécu? Mais ça... Puis encore là, moi, je pense que c'est d'être entouré de gens qui font la même chose pour être guidés vers les outils qui vont m'aider à tu sais, faire ce ménage-là intérieur parce que on a toute notre expérience, on a tout besoin de faire à un certain moment donné ce ménage. Extérieur-là. Un ménage. Quand tu fais un ménage intérieur, il y a un ménage extérieur qui doit Aussi, inévitablement clairement. qui doit se faire. Ouais. Totalement. Maude, c'était tellement un plaisir, ça a tellement passé vite. Hey, on a un Cadeau pour toi. petit Pendant. cake. Donc, Petit Cake, c'est des produits sans glucides, sans sucre, Wow! par une fille qui fait ça maison, le Jess, qui est vraiment formidable. Donc, des biscuits puis une confiture. Oh. Donc, pour te remercier d'être venue faire ton tour. Merci. On te souhaite de continuer à propager, d'aider des gens, accompagner des gens, à les aider à s'élever, à s'éveiller dans cette... T'es comme une lumière, une étoile. En fait, moi, je te vois vraiment, tu brilles. Puis moi, je me suis bien sentie dans cette discussion-là. En vrai, là, j'ai vraiment aimé mon moment. Moi aussi. Merci d'être venue, puis d'être ouverte, en fait. Continuer à briller, puis à faire briller les autres. Mais merci pour l'invitation. Puis je prends les compliments, mais je crois que c'est aussi un reflet de ce que vous faites. Je vous vois tellement lumineuse, rayonnante aussi, puis je pense que c'est pour ça que ça a connecté aussi fort. Et c'est encore là la preuve que quand tu fais les bonnes choses avec ton cœur, là, tu vas juste rencontrer des belles personnes. Ça va ensemble. Fait que merci. Oh, merci! Yes.